Amen, 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 amen. Merci à vous tous qui nous suivez fidèlement depuis votre smartphone, depuis votre Android, depuis votre réseau social. C'est toujours une grande joie de vous retrouver, même si la journée a été longue et éprouvante. Le thème dont j'aimerais vous entretenir ce soir est, comme cela vient d'être annoncé, comment lutter contre l'esprit de mort prématurée. Bien sûr, les ténèbres rendent hommage à la lumière. En d'autres termes, nous ne voulons en parler que pour établir la lumière de Dieu, pour manifester la lumière de Dieu qui nous permet d'entrevoir ce qui se passe dans l'obscurité de certaines vies, dans l'obscurité de certains drames qui peuvent subvenir ici et là, souvent dans une très grande indifférence liée en grande partie à l'ignorance, je pense. Alors, soyez donc les bienvenus. Voilà le thème sur lequel j'aimerais m'entretenir avec vous. Je le ferai en 4 points. En 4 points. Dans un premier temps, je m'en irai vous parler un peu de la nature de ces esprits, esprits de mort prématurée. Ensuite, je vous dirai un peu euh, où sont les sources, les causes de ces esprits, l'origine ou les origines de ces forces occultes qui mettent fin à bon nombre de vies en total, comment dire, euh, de manière souterraine sans que l'on puisse soupçonner leur existence. Et enfin, je vous donnerai quelques éléments permettant d'identifier leur action dans une vie. Et pour finir, nous parlerons naturellement de ce qu'il convient de faire lorsque on est aux prises avec ces forces des ténèbres. Voilà donc le petit itinéraire que nous allons suivre ce soir. Bien-aimés, permettez-moi avant de commencer, après avoir annoncé cet itinéraire, permettez-moi de prier quelques minutes avec vous. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous invoquons ta lumière, nous invoquons l'esprit de lumière, l'esprit de vie, qu'il vienne à notre secours. Esprit Saint, esprit de lumière, de grâce, esprit de force, de sagesse et d'intelligence, esprit de clairvoyance, esprit de vie, viens en nous, viens en nous, viens en nous, nous t'en supplions dans le nom vivant de Jésus. Enveloppe-nous de ta présence, affermis nos cœurs et affermis nos corps, entoure-nous de toi-même et établis-nous en communion les uns avec les autres à travers ce canal, euh, à travers ces réseaux sociaux. Te demandons également au divin Saint-Esprit de parler au cœur de tous ceux qui nous écouteront, que ce soit en ce soir, que ce soit dans les temps à venir, car nous les mettons également devant toi en ce moment de prière, comme en ce temps d'enseignement et de formation. Oui, esprit de vie et de grâce, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de puissance, esprit de bonté, viens les visiter, viens les toucher, viens les éclairer. Envoie ta lumière en abondance, ô Esprit qui fait la vérité, ô Esprit du Père et du Fils, dans les cœurs et dans les intelligences, et envoie-nous à nous-mêmes la force de la grâce, car sans toi, tout ce que nous faisons est vain, car sans toi, tout ce que nous dirons sera nul et de nul effet. Mais avec toi, tout devient possible, par toi, tout est possible, ô Saint-Esprit du Seigneur. Étends ta présence à tous ceux qui nous regardent maintenant, ô Saint-Esprit, et coulons chacun comme un fleuve de lumière et de grâce au nom de Jésus. Visite le cœur, visite le corps, visite l'âme, visite la vie de chacun de ceux qui nous suivent maintenant au nom de Jésus. Et puisque tu ne connais ni le passé, ni l'avenir, car tu es l'éternel présent avec le Père et le Fils, ô puissant Saint-Esprit, que par-delà le temps et l'espace, tous ceux qui regarderont cet enseignement soient puissamment fortifiés, soient puissamment édifiés, soient puissamment éclairés. Nous t'en faisons la demande au nom puissant de Jésus, car c'est revêtu de son sang vivant que nous en appelons à ton action
à ton intervention céleste, car c'est recouvert de ces mérites que nous osons invoquer ton saint nom et que nous osons parler de ces mystères cachés qui détruisent l'humanité depuis la nuit des temps et des jours. Ô Saint-Esprit, sois le bienvenu au nom de Jésus. Amen. Ô Saint-Esprit, sois le bienvenu en chacun au nom de Jésus. Amen. Ô Saint-Esprit, sois le bienvenu dans tous les cœurs et dans tous les corps au nom de Jésus. Amen. Ô Saint-Esprit, viens guérir et viens libérer au nom de Jésus. Amen. Ô Saint-Esprit, viens délivrer et affranchir de la peur et de la peur de la mort au nom de Jésus. Amen. Ô Saint-Esprit, fais œuvre de grâce, de délivrance, fais œuvre de libération, fais œuvre de fortification de la foi, fais œuvre de lumière. Nous t'en supplions au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta grâce. Amen. Bien-aimés, il est venu pour que nous ayons la vie et pour que nous l'ayons en abondance. Il est venu nous établir dans la certitude que Dieu a fait pour nous. Dieu a pour nous des projets de bonheur, des projets de vie, des projets de salut. Non seulement pour l'éternité bienheureuse, car nous sommes en chemin vers la cité céleste, cette cité qui a pour bâtisseur l'Éternel Dieu des armées, cette cité qui a pour bâtisseur et constructeur Dieu lui-même, cette cité qui a pour architecte Dieu lui-même, et cette cité qui a été préparée pour nous, qui le cherchons comme à tâtons dans l'obscurité de la foi, cette cité qui a été préparée pour ceux qui le cherchent et qui l'aiment malgré la misère du péché, malgré la faiblesse qui nous anime, qui les habite. Ô Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole et merci pour ce que tu vas nous enseigner ce soir. Bien-aimés, permettez-moi donc de redire la même chose. Il est venu pour que nous ayons la vie et pour que nous l'ayons en abondance. Lui, Jésus-Christ de Nazareth, il est mort pour cela. Sa mort a été pour nous affranchir, de la peur de la mort. Mais sa mort a été également pour nous affranchir de la condamnation de la mort et pour nous affranchir de celui qui règne sur la mort et de ceux qui trafiquent avec la mort, de ceux qui complotent et jouent avec la mort, de ceux qui sèment la mort de manière incognito sur des âmes, sur des vies, sans aucune menace, sans aucune crainte d'être repris par la justice humaine, dont leur action est obscure, dont leur activité est cachée et échappe à l'analyse de l'intelligence humaine non ouverte à l'action spirituelle. Il est venu pour que vous ayez la vie et pour que vous l'ayez en abondance. Il est venu pour nous donner la vie en surabondance. Et c'est en vertu de cela que j'aimerais maintenant nous permettre de comprendre de quoi il s'agit lorsque nous parlons de l'esprit de mort prématurée ou de mort précoce. Alors, lorsqu'on parle de l'esprit de mort, il faut d'abord savoir qu'on peut parler de l'esprit de mort en pensant aux défunts, c'est-à-dire à ceux qui nous ont quittés, à ceux que nous pleurons, car faire allusion à la mort spontanément nous renvoie à nos défunts. Mais pour les Africains que nous sommes, vous savez que chez nous, dans nos différentes traditions, il y a différents cultes liés aux défunts. Tout n'est pas à diaboliser, mais dans beaucoup de pays d'Afrique centrale, il y a un culte aux défunts qui est matérialisé par le culte des reliques des ancêtres, le culte des crânes des ancêtres. C'est donc une manière d'entendre lorsque on parle de l'esprit de mort. Eh bien, il ne s'agit pas de ces défunts ou de ces cultes liés à des défunts, même si ceux-ci peuvent avoir un lien avec l'esprit de mort prématuré. Lorsqu'on parle aussi d'esprit de mort, on peut parler de la nécromancie, toutes ces pratiques divinatoires et ces pratiques de magie noire qui renvoient plus ou moins au paganisme, qui renvoient plus ou moins, on peut dire, à l'opposition à Dieu, et que la Bible condamne de la manière la plus ferme, de la manière la plus forte possible, pratiques qui veulent que souvent il y ait beaucoup de trafic autour des cimetières, autour des corps des défunts, car chez nous, malheureusement, semble-t-il,
parfois l'homme acquiert plus de valeur mort que vivant. Ceci explique pourquoi parfois en Afrique on peut se disputer le corps d'un défunt par bataille rangée. Malheureusement, cela arrive chez nous. Alors, il faut avoir discuté avec les gens, les gardiens de cimetière, ou alors avoir discuté avec les gens qui travaillent euh, dans les sociétés de pompes funèbres, ou les gens qui ont fréquenté les marabouts et les féticheurs pour découvrir que malheureusement, le corps humain des défunts est l'objet de grandes exploitations occultes, d'un vaste commerce occulte allant de l'achat et de la vente des cheveux, aux cheveux, à la vente des dents, à la vente de tous les organes du corps finalement. Malheureusement, le paganisme draine cette obscurité et ces commerces maléfiques, diaboliques, et je crois que on peut oser les qualifier ainsi sans peur, sans hésitation. Eh bien, parler de l'esprit de mort prématurée peut également relier à ce domaine-là, parce que dans les pratiques de nécromancie, dans les pratiques de magie noire, liées donc au trafic des cimetières, au trafic des organes des défunts, eh bien, il peut y avoir des convocations à des esprits maléfiques, à des entités démoniaques, en vue de s'aimer la mort autour de soi, en vue de condamner à mort de manière plus ou moins précipitée un être que l'on a choisi pour différentes motivations ou pour différents motifs, comme nous allons le découvrir un peu plus tard. Lorsque nous parlons aussi de l'esprit de mort, eh bien, nous pouvons également penser à l'esprit de destruction, car la mort n'est rien d'autre que la destruction ultime pour la vie. Eh bien, tout cela est plus ou moins lié. Mais avant tout, le thème qui nous intéresse ce soir, eh bien, il consiste pour nous à parler de l'action d'un esprit démoniaque qui est mandaté pour donner la mort à un être humain de manière invisible, mais non moins redoutable. Esprit de mort précoce, esprit de mort prématuré, il s'agit donc d'un esprit mandaté par une personne ou un groupe de personnes pour donner la mort à une personne ou pour donner la mort à un groupe de personnes après un jugement occulte de magie noire. Alors, les mobiles d'une telle action, d'une telle décision, eh bien, les mobiles sont multiformes. On peut d'abord dire que au rang des mobiles qui peuvent amener un être humain versé à des trafics occultes à convoquer et à libérer un esprit maléfique pour détruire la vie de son semblable et précisément lui donner la mort, eh bien, l'un des motifs et qui se rencontre aussi dans la Bible, c'est la jalousie. C'est la jalousie. L'homme peut donner la mort de manière visible et physique, et la Bible ici nous donne différents exemples. Il y a la mort de Abel, tué de la propre main de son frère Caïn. Il y a la tentative de mise à mort de David par Saül, son roi, et qu'il servait de tout son cœur, de toute son âme, au prix de grands risques. Eh bien, il y aura les tentatives de mise à mort de David par Saül. Mais la Bible nous donne également le témoignage de la tentative de mise à mort de Joseph le patriarche, qui finalement sera vendu par ses frères pour le motif tout simplement de jalousie et si on veut élargir, de rivalité fraternelle ou familiale. Alors, cela étant dit donc, cette origine, ou plutôt cette jalousie, peut avoir et a souvent dans la plupart des cas pour origine les rivalités ou les jalousies familiales et souvent également les rivalités ou des jalousies professionnelles. Voilà. Il va de soi que les différents domaines de compétences qui peuvent mettre les humains en rivalité les uns avec les autres sont susceptibles
de conduire à de tels dénouements s'il s'y trouve un adepte de magie noire, un adepte de pratiques de sorcellerie, un adepte de pratiques de nécromancie. Alors, la nécromancie ici désigne pas, on peut dire, la divination liée aux morts, l'interrogation des esprits de mort, mais elle désigne aussi la manipulation des esprits de défunts ou la manipulation des esprits qui donnent la mort pour justement répandre la mort sans être inquiété par les lois humaines, parce que l'action est invisible, elle échappe à l'analyse ordinaire, au regard ordinaire, et elle n'est accessible qu'à un discernement spirituel, à un discernement de l'esprit qui a été ou illuminé par la grâce de Dieu, ou alors quelqu'un qui a eu accès à un certain nombre de savoirs initiatiques, ou encore tout simplement à un charisme ou alors à des aveux. Et Dieu permet de temps en temps que sur notre chemin, nous accompagnions, que nous rencontrions des personnes qui ont vécu l'une ou l'autre de ces expériences. Oui, car il nous est arrivé de partager avec des personnes qui ont côtoyé ce monde de l'obscurité, ce monde de la méchanceté, de la haine, ce monde maléfique et diabolique. Alors, comme mobile, pouvons amener un humain ou un groupe d'humains à convoquer et à relâcher sur leurs semblables un esprit pour lui ôter la vie. Il y a également la méchanceté gratuite. Pour peu que quelqu'un qui pratique la magie noire ne t'aime pas, ne te supporte pas, eh bien certains, pour moins que cela, sont prêts à semer la mort, à frapper mortellement leurs semblables. Eh bien, souvent, ça peut arriver justement parce que l'on a côtoyé quelqu'un de méchant et que on n'a pas su tirer sa sympathie et malheureusement dans le rapport avec lui, et nous avons été exposés à sa haine, à sa méchanceté, et cela peut conduire de manière grave à la mort. Il y a aussi la vengeance. La vengeance. On offense quelqu'un de manière plus ou moins consciente, de manière plus ou moins grave, et sans se rendre compte que celui à qui on a affaire est un adepte de pratique de magie noire. Et celui-ci, animé par une haine fort d'un droit plus ou moins réel, d'un droit plus ou moins conséquent, va décider de mettre un terme à la vie de son semblable. Donc la vengeance peut être l'un des mobiles aboutissant, conduisant à la décision pour des adeptes de magie noire de détruire tout simplement une vie humaine. Et cela, quel que soit, on peut dire, l'âge, quel que soit même les fonctions sociales. Je me souviens de ce sorcier converti avec qui que j'avais accompagné pendant quelques années et qui me partageait avoir semé la mort sur une femme qui était enceinte. L'histoire est la suivante. C'était un jeune homme. Vous savez, en Afrique, parfois, on vend des beignets au bord de la route, dans des gargotes. Ce jeune homme-là arrive pour acheter des beignets. Et pendant qu'il achète des beignets, il y a d'autres jeunes qui sont à côté et il le paye à la maman qui était là. Il lui paye donc ce qu'il avait commandé. Et la dame, puisqu'elle avait beaucoup de personnes qui avaient passé la commande, a oublié qu'elle avait reçu l'argent de ce jeune homme-là. Et à un moment donné, la dame se met à réclamer l'argent des beignets au jeune homme, et le jeune homme dit qu'il a déjà payé, et la dame s'énerve, elle commence à l'insulter, à l'humilier, à le menacer, sans savoir que le jeune homme à qui elle s'adressait
était un enfant sorcier redoutablement puissant dans le monde des ténèbres et qui n'en était pas un, euh, 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 on peut dire, à un décès près. Et voilà que ce jeune homme-là euh, va décider de se venger. Il va d'abord menacer cette dame-là qui était en grossesse. Il va la menacer en lui disant, écoute, si c'est moi qui ai pris ton argent, si vraiment j'ai menti, eh bien, euh, euh, ta grossesse arrivera à terme. Mais si je n'ai pas menti, eh bien, tu perdras ton enfant. Ça, c'était la première partie, on peut dire la partie visible euh, de la décision. Alors la femme, au lieu de reculer, on peut dire de s'humilier, va continuer à le menacer, à l'insulter, euh, et le jeune homme va s'en aller. Et là lui-même, va-t-il me raconter, eh bien, il va entrer en incantation et appeler des esprits pour donner la mort à l'enfant que portait cette dame. Et de fait, me parlait-il, me disait-il, me confia-t-il, eh bien, quelques semaines après, cette dame qui était enceinte va perdre son bébé. Voilà donc un sentiment de vengeance. Sentiment de vengeance peut conduire un adepte de magie noire, un sorcier, à libérer la mort sur un innocent. Vous voyez, ici, la dame, il ne va pas ôter la vie à la dame, mais va décider de punir la femme tout simplement en tuant le bébé qu'elle portait. Que Dieu ait pitié de son âme. Et je bénis le Seigneur parce que quelques années plus tard, il s'est converti, ce jeune sorcier, et c'est la raison pour laquelle il me confia, me fit l'aveu de ce sort au cours duquel il avait ôté la vie à un innocent, un enfant innocent. En disant cela, euh, on peut bénir le Seigneur parce que euh, grâce à ce service et grâce à ce ministère, nous pouvons voir des personnes qui avaient été au service de l'enfer revenir à la lumière. Et c'est l'un des intérêts de ce genre d'émission. C'est l'un des buts que nous poursuivons également en donnant de tels enseignements. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui seront touchés à travers l'enseignement de ce soir. Puisse le Seigneur les fortifier, puisse le Seigneur également les éduquer, puisse le Seigneur les réconforter. Et ceux qui sont adeptes des ténèbres, en écoutant notre modeste enseignement, et puisse le Seigneur les toucher profondément et les ramener des ténèbres à la lumière pour qu'ils trouvent la paix et reçoivent de Dieu le pardon. Alors, je continue mon propos. Voilà donc un autre mobile. Un autre mobile. On va donner encore un troisième mobile ou un quatrième mobile plutôt. Ça peut être pour des buts sacrificiels. Alors, parfois, il existe dans certaines familles ou chez certains individus, parce que le système peut être familial, comme il peut être personnel. Familial, ça veut dire que c'est toute une famille qui a fondé sa puissance ou sa richesse sur des sacrifices humains, ou alors c'est un individu qui a fondé son progrès social, financier, économique, etc., parfois même intellectuel, sur le sacrifice humain. Eh bien, ici donc, le mobile peut être sacrificiel, c'est-à-dire que la personne a contracté un pacte occulte qui veut qu'en échange d'un bienfait matériel ou d'un bienfait spirituel, eh bien, en échange de ce bienfait-là matériel, eh bien, il sacrifie une vie humaine. Souvent, il s'agit de l'argent. Quand ce n'est pas de l'argent, il s'agit du pouvoir politique. Enfin, s'il ne s'agit pas d'argent, de pouvoir politique, il s'agit parfois tout simplement d'acquisition de pouvoirs maléfiques. Car dans le monde des ténèbres, le monde de la magie noire, les pouvoirs s'obtiennent en posant des actes qui glorifient le diable et les pouvoirs les plus grands s'obtiennent en versant le sang des innocents, en sacrifiant la vie des innocents,
souvent la vie de ses proches, car il y a toute une organisation intérieure, intime, à toute une logique, toute une cohérence de fond à ces sacrifices. La plupart du temps, pour faire un peu vite, par exemple, on va sacrifier, un homme peut sacrifier, d'abord, on va lui demander de sacrifier son père ou sa mère. Quand ce n'est pas son père ou sa mère, on va lui demander de sacrifier ses enfants. Si ce n'est pas ses enfants, ça peut être sa femme. Si ce n'est pas sa femme, ça peut être alors les cousins, donc la famille élargie. Dans tous les cas, c'est hiérarchisé, c'est organisé et quand quelqu'un s'aventure dans un tel pacte, en pensant qu'on lui demandera quelque chose qu'il a déjà prévu d'avance, généralement, on ne lui demandera pas. Je m'explique. Si quelqu'un, par exemple, fait un tel pacte en disant que lui, il va sacrifier quelqu'un qu'il n'aime pas particulièrement dans sa famille, eh bien, qu'il se trompe, on lui demandera surtout la personne qu'il aime le plus. Si quelqu'un s'aventure dans un tel commerce occulte en disant peut-être qu'il va sacrifier, je ne sais pas, les enfants des autres, les enfants de son frère ou de sa sœur, les premiers sacrifices qu'on lui demandera seront toujours les sacrifices de son propre sang. Et si vraiment on consent à ce qu'il sacrifie d'autres vies, eh bien, il devra sacrifier au minimum le double ou le triple des vies. Voilà donc comment ça fonctionne. Alors, nous allons continuer. Il y a donc des motifs sacrificiels pour tout simplement satisfaire à des pactes de magie noire, de tontine spirituelle pour acquérir des biens invisibles ou pour acquérir des biens immatériels et matériels. Bien sûr, tout cela ne s'oppose pas. Un homme peut très bien sacrifier pour avoir de l'argent et pour avoir du pouvoir. D'ailleurs, l'argent permet souvent d'avoir du pouvoir. Comme un homme peut sacrifier pour avoir le pouvoir politique et puis avoir l'argent et la puissance maléfique. Tout cela va ensemble. Alors, j'aimerais simplement ici que l'on pense à des pratiques que l'on trouve par exemple en Afrique centrale. Ce sont les pratiques du famla et la pratique du kong. Hein, c'est un système de tontine mystique qui relie des initiés, un cercle initiatique de sorcellerie, de magie noire, de nécromancie, qui consiste à donner à tour de rôle chacun un membre de sa famille ou un proche qui lui est lié, donc avec lequel il a un rapport, il établit un rapport de soumission qui lui permet d'avoir une certaine autorité, une certaine ascendance sur lui, qui lui permet donc de le sacrifier comme un animal d'abattoir dans les hôtels de sorcellerie maléfique. Voilà quelques motifs. Maintenant, nous devons savoir que si l'esprit de mort est relâché sur une vie, sur la base de ces motifs qui nous paraissent totalement étonnants, tuer quelqu'un pour une simple question de jalousie, tuer une personne juste parce qu'on la déteste, tuer quelqu'un parce qu'on veut avoir de l'argent ou parce que la personne nous a offensé de manière plus ou moins consciente, de manière plus ou moins légère ou grave, eh bien, nous devons savoir qu'il y a des facteurs qui favorisent l'activité maléfique qui vise à jeter à la mort, à livrer une vie à l'action des esprits qui donnent la mort de manière précoce, de manière prématurée à un individu. Eh bien, ces facteurs, j'aimerais les rassembler et vous les donner. Première chose, nous devons savoir que il est plus facile à ces loges de magie noire de sacrifier quelqu'un qui fait du tort aux autres. Quelqu'un qui pêche contre lui-même et contre les autres. On va commencer par quelqu'un qui pêche contre les autres. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il est plus facile à ces sorciers de livrer à la mort, de toucher, d'atteindre spirituellement les personnes qui, de manière habituelle, font du tort aux autres. Par exemple, si quelqu'un vit dans la calomnie, passe tout son temps à calomnier les autres, si quelqu'un passe tout son temps à se moquer des autres, à tourner les autres en dérision, si un homme est souvent infidèle à sa femme,
il fait souffrir toutes sortes d'infidélité, d'humiliation à sa femme, et ou une femme humilie et fait souffrir l'humiliation à son mari en permanence, si un homme est injuste avec ses employés, ou s'il maltraite ses employés, ou si un homme fait montre de méchanceté gratuite, si quelqu'un trahit souvent ceux qui lui sont chers, eh bien, si quelqu'un de façon habituelle ou ordinaire vit dans une forme d'ingratitude, n'est pas capable de reconnaître le bien qu'il a reçu des autres, ou alors la personne fait preuve de violence envers autrui, eh bien, il faut savoir que cette personne-là est, euh, euh, pardonnez l'expression, mieux disposée euh, à, euh, à l'activité euh, de, euh, de la mise à mort maléfique. Euh, elle est beaucoup plus euh, accessible, elle est beaucoup plus euh, 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 perméable à l'agression de ces esprits de mort. Alors, on peut également parler d'une autre catégorie de faiblesse et de péché. Euh, Quelqu'un, par exemple, aussi qui pêche contre lui-même. On pêche souvent contre soi-même par l'usage de l'alcool, la drogue, ou par des péchés graves comme par exemple l'avortement, ou alors quelqu'un qui fait preuve souvent d'ignorance et d'imprudence et de manque de vigilance. Voilà. Cette personne-là, euh, en cas d'attaque de magie noire pour ôter sa vie, eh bien, elle sera plus poreuse, elle sera plus accessible à l'action de ces forces occultes. Voilà donc quelques facteurs qui rendent perméables, qui rendent fragiles à ces agressions des esprits de mort. Eh bien, on peut enfin noter une autre catégorie de péchés qui peuvent favoriser et faciliter l'accès des esprits de mort à la vie de leurs victimes. On peut compter ici, par exemple, le péché d'idolâtrie, le péché d'idolâtrie, euh, le péché de sacrilège, le péché de blasphème et, de manière plus globale, l'irréligion. Les personnes qui ne pratiquent pas la religion, ne pratiquant pas la religion, menant une vie contre Dieu, une vie d'opposition à Dieu, eh bien, il est plus facile de les toucher, il est plus facile de les atteindre sur le plan occulte. L'activité des esprits de mort précoce, de mort prématurée, de mort non voulue par Dieu, eh bien, elles en sont plus aisément victimes à cause justement de ce manque de spiritualité, à cause des dégâts qu'elles font autour d'elles, à cause du fait qu'elles ne prennent pas soin ni de leur propre vie, ni de la vie des autres, et à cause du fait qu'elles sont déjà assises dans une forme de mort spirituelle. L'absence de vie spirituelle, non, l'absence de vie religieuse équivaut à une forme d'état de mort spirituelle. Alors, face à l'opposition, à l'agression de la mort, elles seront sans ressources intérieures, sans ressources divines pour affronter ces puissances maléfiques redoutables. Alors, j'aimerais qu'on lise quelques textes bibliques qui nous donnent accès à, on peut dire, à ces malversations occultes. Nous allons d'abord nous rendre dans le livre du prophète Ézéchiel, livre du prophète Ézéchiel. Écoutez attentivement ce que je m'en vais lire maintenant. C'est dans le chapitre 13, nous lisons à partir du verset 17. Et toi, fils d'homme, tourne-toi vers les filles de ton peuple qui prophétisent de leur propre chef et prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Malheur à celles qui cousent des rubans sur tous les poignets, qui fabriquent des voiles sur la tête des gens de toute taille, afin de prendre au piège les âmes. Les âmes peuvent être prises au piège. Malheur à ceux qui cousent des rubans sur tous les poignets, qui fabriquent des voiles pour la tête, des gens de toute taille, afin de prendre au piège les âmes.
Pour ceux qui vivent dans un environnement païen, le langage ici est très imagé et normalement fait allusion à toutes les pratiques fétichistes. Hein, ceux qui fabriquent des voiles, des rubans, des cordelettes, des gris-gris, des fétiches, voilà. Et le texte biblique dit, c'est afin de prendre au piège les âmes. Et voilà pourquoi, tout à l'heure, nous disions que quand on vit dans l'idolâtrie, on vit dans des alliances avec les forces des ténèbres, on n'est plus facilement accessible à ces agressions parce qu'on est déjà piégé, on est déjà en captivité, on est déjà à la portée de ces forces des ténèbres. Alors, je continue. Dieu dit, vous prenez au piège les âmes des gens de mon peuple et vous épargneriez vos propres âmes. Vous me déshonorez devant mon peuple pour quelques poignées d'orge et quelques morceaux de pain en faisant mourir des gens qui ne doivent pas mourir, en épargnant ceux qui ne doivent pas vivre et en menant mon peuple qui écoute le mensonge. Voilà. Je relis cette partie. Vous me déshonorez devant mon peuple pour quelques poignées d'orge et quelques morceaux de pain, en faisant mourir des gens qui ne doivent pas mourir, en épargnant ceux qui ne doivent pas vivre, et en menant mon peuple, en mentant à mon peuple qui écoute le mensonge. Voilà, la Bible témoigne donc qu'il y a des gens qui font mourir, qui sèment la mort, et qui la sèment de manière injuste. Eh bien, ainsi parle le Seigneur Yahvé, voici que je vais m'en prendre à vos rubans, avec lesquels vous prenez au piège les âmes comme des oiseaux. Je les déchirerai sur vos bras et je libérerai les âmes que vous essayez de prendre au piège comme des oiseaux. Je déchirerai votre voile et je délivrerai mon peuple de votre main pour qu'il ne soit plus un gibier dans votre main et vous saurez que je suis le Seigneur. Voilà un premier texte, c'est Ézéchiel 13, le verset 17 à 21. Dieu dit donc ici qu'il y a parmi son peuple, il y a sur la terre des hommes qui prétendent agir par lui et qui prennent les âmes au moyen des amulettes en esclavage et en captivité. Et que ces personnes sèment la mort pour un rien, pour quelques poignées d'orge, quelques morceaux de pain. Ils font mourir des gens qui ne devaient pas mourir. En d'autres termes, ils sèment la mort là où Dieu n'avait pas prévu la mort. Ils donnent la mort, ils appellent à la mort là où Dieu n'a pas encore décidé que c'est l'heure. Et Dieu s'en indigne et Dieu promet de donner à son peuple le salut, la libération en punissant toutes ces personnes. Père, dans le nom de Jésus, j'aimerais en appeler à la puissance de ta parole et spécialement à cette promesse. Tu as dit, eh bien, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Voici que je vais m'en prendre à vos rubans, avec lesquels vous prenez au piège les âmes comme des oiseaux. Je les déchirerai sur vos bras et je libérerai les âmes que vous avez essayé de prendre au piège comme des oiseaux. Je déchirerai vos voiles et je délivrerai mon peuple de votre main pour qu'il ne soit plus un gibier dans votre main et vous saurez que je suis le Seigneur. Amen. Père, au nom de Jésus, je te demande de déchirer les voiles. Je te demande de déchirer les rubans. Je te demande de déchirer les filets de la captivité des esprits de ténèbres et de ceux qui travaillent au pouvoir, avec le pouvoir et au service du pouvoir des ténèbres. Seigneur, tiens promesse, nous t'en supplions, en libérant les âmes de toutes sortes de captivités. Seigneur, ils nous prennent pour du gibier d'abattoir. Ils prennent ton peuple pour moins que rien. Car pour un peu de pièces de monnaie, pour la moindre petite incompréhension, pour le moindre petit sentiment, ils sèment la mort, ils sèment la ruine, ils sèment la destruction. Père, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, rends gloire à ton nom en accomplissant dans la vie de ceux qui nous regardent ce soir tes promesses de libération, tes promesses de délivrance, tes promesses de vérité, tes promesses de vie. Amen, 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 amen.
Mais bien aimé, j'en vais continuer le texte. Cette fois-ci, j'aimerais que nous regardions dans le Nouveau Testament. Cette fois-ci, c'est dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 18. Apocalypse, le chapitre 18. Je trouve très rapidement la référence et nous la regardons ensemble pour que vous rendiez bien compte que l'Ancien Testament n'est pas le seul à en parler, mais que les deux testaments nous indiquent cette activité des puissants de la terre, de ceux qui se rient de Dieu, de ceux qui se moquent de Dieu et qui se complaisent à semer la mort, à détruire la vie des innocents. C'est dans Apocalypse 18, le verset 9 à 13. Apocalypse 18, le verset 9 à 13. Alors, 18, 9 à 13. Ils pleureront, ils se lamenteront sur elle, les rois de la terre, les compagnons de sa vie lascive et fastueuse, quand ils verront la fumée de ses flammes, retenue à distance par peur de son supplice. Hélas, hélas, immense cité, ô Babylone, cité puissante, car une heure a suffi pour que tu sois jugé. Ils pleurent et se désolent sur elle, les trafiquants de la terre, les cargaisons de leurs navires. Nul désormais ne les achète, cargaisons d'or et d'argent, de pierres précieuses et de perles, de lin et de pourpre, de soie et d'écarlate, et les bois de tuya, et des objets d'ivoire, et les objets de bois précieux, de bronze, de fer ou de marbre, le cinnamome, la môme et les parfums, la myrrhe et l'encens, le vin et l'huile, la farine et le blé, les bestiaux et les moutons, les chevaux et les chars, les esclaves et la marchandise humaine. Voilà. Dieu dit qu'il détruira tout cela, tous ces trafics humains. L'esclavage, les esclavages des temps modernes et la marchandise humaine. Le corps de l'homme qui est traité comme un objet de consommation, comme un objet sur lequel on peut tirer de l'argent profit. Bien sûr, certains se cachent derrière cela en parlant de fins thérapeutiques. Mais nous savons qu'il n'y a pas que les fins thérapeutiques dans la marchandisation des corps humains. Chez nous, en Afrique, il y a ce qu'on appelle les crimes rituels, où des enfants, des femmes, des vieillards, des personnes fragiles peuvent être enlevés, traités littéralement comme du gibier, car ils sont sauvagement dépecés et leurs organes sont vendus ici et là, et éparpillés et vendus pour des amulettes, vendus pour toutes sortes de filtres, toutes sortes de pouvoirs maléfiques. Eh bien, Dieu dit que ces trafics humains, que cette marchandise humaine, eh bien, elle prendra fin. Bien-aimés, voilà donc deux passages bibliques pour nous redonner l'espérance. Ils ne se contentent pas de déclamer le fait, ils nous disent que Dieu est au courant, que Dieu sait tout et que Dieu prendra sa revanche sur cette méchanceté humaine, sur la méchanceté diabolique qui s'est emparée du cœur des grands de ce monde. Alors, nous continuons maintenant cette fois-ci avec le troisième point de notre intervention. Vous le savez, j'avais annoncé une intervention en 4 points. Le premier point, c'était dans la nature des esprits. Le deuxième point, c'était, on peut dire, les causes, les mobiles de cette mise à mort prématurée des humains. Et maintenant, nous allons regarder les symptômes. Ici, il s'agit donc de parler des signes annonciateurs de l'action des esprits de mort prématurée dans une vie. Nous voulons donc ici expliquer ce que l'on peut ressentir, ce que l'on peut vivre lorsque ces esprits ont été relâchés chez une personne, dans la vie d'une personne, en espérant de tout mon cœur que parmi ceux qui nous écoutent ce soir et qui nous écouteront dans les jours prochains, eh bien, il n'y ait pas de victimes, il n'y ait pas d'âmes captives des filets de la mort. Oui, nous allons nous regarder ce que je pourrais appeler les ombres de la mort. Car l'activité, l'entrée en scène de cet esprit
de mise à mort prématurée d'un individu sous les directives, sous le commandement d'un sorcier, eh bien, s'accompagne toujours comme d'une forme d'ombre qui va signifier son immixtion, son entrée dans la vie de sa victime. Alors, premier faisceau d'indices, il faut le situer au niveau sentimental et au niveau émotionnel. Quand quelqu'un est pourchassé par cet esprit, c'est-à-dire quand on a décidé la mise à mort au culte d'un individu et que ces esprits de mort ont été relâchés sur sa vie, première chose qu'il va éprouver, ce n'est pas dans l'ordre chronologique, hein, c'est dans l'ordre des numérations que je fais de ces symptômes. Eh bien, ce sont souvent une peur irrationnelle de la mort. La peur va l'envahir de manière subite. Avant, il menait une vie tout à fait tranquille. Il n'était pas incommodé par la mort, ni de celle de ses prochains, ni par la perspective de la mort, mais soudainement, il va commencer par avoir peur de la mort. Et cette peur deviendra obsessionnelle, envahissante, presque traumatisante, comme une espèce de terreur qui viendra de manière imprévisible, de manière subie dans son cœur. Et cette personne-là va se rendre compte que parfois même, quand elle se lève le matin, elle a peur de ne pas voir le soir. Ou quand elle se couche le soir, elle craint de ne pas pouvoir se lever le lendemain matin. Et quand elle doit prendre un moyen de déplacement, un véhicule, elle a peur de ne pas pouvoir arriver à destination ou de ne pas rentrer le soir. Donc, elle est comme intérieurement paralysée par cette peur qui de plus en plus se fait envahissante et qui n'a pas de mobile, de cause immédiate. Souvent aussi, la personne va se trouver envahie par une tristesse morbide subite. Il y a comme des poussées de tristesse qui vont monter dans son cœur et qui vont comme la paralyser et elle va poser autour d'elle comme une espèce de sentiment de deuil, comme si elle devait partir, comme le pressentiment qu'elle doit partir. C'est que son âme est consciente des menaces qu'elle encourt sur le plan invisible. La mort devient donc comme un sentiment immanent qui l'habite et qui va petit à petit la confiner intérieurement. À ce premier faisceau d'indices, sur le plan émotionnel et sentimental, il peut y avoir également l'apparition au niveau mental de toutes sortes de pensées de mort. La pensée de la mort l'envahit de manière subite. Notez toujours le caractère subite, ça vient de manière brutale. Ce n'est pas une personne qui était dépressive ou qui a vécu des choses particulièrement douloureuses ou même qui traîne une maladie grave, mortelle, non. Mais sur le plan mental, sur le plan de la pensée, elle va être envahie de manière soudaine et avec violence par la certitude de la mort. Ses pensées seront de plus en plus noires, obscures et vont toujours porter sur la mort. Il peut m'arriver parfois que la personne semble entendre dans sa tête des voix qui disent tu vas mourir, tu vas mourir. Ça peut prendre des formes frisant parfois le délire, mais dans tous les cas, il se passera tout quelque chose sur le plan mental. Pourquoi? Eh bien, parce que l'esprit de mort est à l'œuvre et l'esprit de mort est annoncé par l'ombre de la mort. Et l'ombre de la mort va impacter sa victime sur le plan donc émotionnel et sur le plan des pensées. Avançons un peu plus. Alors, parmi les symptômes, la personne en aura également sur le plan onirique, sur le plan des rêves. Elle peut se voir en train de mourir. Elle peut se surprendre dans un rêve en train d'être dépecée ou en train d'être décapitée. Elle peut également être dans un rêve et voir qu'on l'enterre ou qu'elle assiste à son enterrement. Elle peut être dans les rêves, elle se voit, au cimetière ou hors de son corps. Ou alors elle peut assister dans un rêve à sa propre condamnation à mort devant un tribunal. Et souvent également, elle sera envahie par les défunts de sa famille. Ça veut dire que il va lui arriver de manière assez récurrente lorsqu'elle se couche, de voir les défunts de sa famille. Pas un, mais plusieurs.
Et plus la mort va se rapprocher, plus elle se sentira envahie dans le sommeil par les défunts de sa famille. Alors, parfois aussi, cet esprit va se manifester par l'apparition dans le sommeil d'ombres noires en forme de capuche. La personne se voit dans le rêve et dans le rêve, elle voit des ombres noires. Parfois, elle peut même voir des squelettes, ok, ou alors elle voit des personnages comme des ombres puissantes, noires, capuchées. Voilà. Elle peut également vivre des étouffements violents dans le lit qui la feront craindre de se mettre au lit tous les soirs. Elle peut aussi, dans les rêves, se voir pourchassée par un essaim de mouches, ou alors dans les rêves, elle sera toujours visitée par des gens qui viennent lui dire qu'elle va mourir, euh, ou alors dans les rêves, de manière récurrente, de manière habituelle, à intervalles plus ou moins longs, elle se verra toujours en train de faire un accident grave, plus ou moins mortel, ou alors elle sera violentée dans les rêves, agression au fusil, agression au couteau, ou morsure de bêtes féroces, ou alors elle est déchiquetée par un animal en rêve, et souvent au lever, la personne sera comme épuisée, et quand elle n'est pas épuisée, ou tout en étant épuisée, la personne sera comme envahie d'un sentiment de deuil, comme s'il était en deuil, comme si quelque chose était mort, comme si chez certaines personnes même, elles peuvent se réveiller en pleurant. Voilà donc sur le plan des rêves, comment l'esprit de mort entre petit à petit en scène dans la conscience d'un être humain, dans la conscience de sa victime. Alors, à cet enchaînement de signes, on peut également indiquer le message des proches. Il peut arriver que le même mois ou la même semaine, des gens qui la connaissent, parfois des gens qui ne la connaissent pas, peuvent l'approcher et dire, mais on a fait un mauvais rêve sur toi, voilà, tu vas mourir, ou bien voilà. Dans tous les cas, ça peut arriver. Euh, je ne suis pas en train de dire que la personne aura nécessairement tous ces symptômes, mais la plupart de ces symptômes-là vont entrer en jeu. Avançons davantage. Euh, plus cet état d'esprit, non, plus cet esprit euh, pénètre la vie de la personne et prend le contrôle de la vie de la personne, plus elle se rendre compte aussi que tout autour d'elle, tout va commencer comme à dépérir, à mourir. Tout va devenir plus ou moins bizarre autour d'elle. Les choses vont commencer à se détériorer d'elles-mêmes. La vie va devenir plus ou moins triste et sombre, comme si en fait la personne était enterrée vivante. Alors ça peut aller très loin. Et il peut arriver que, par exemple, tous les appareils commencent à se casser, à s'abîmer, les choses se détériorent parce que l'esprit de mort est aussi un esprit de destruction. C'est comme si tout ce qui faisait sa vie, petit à petit, va être atteint par la mort. Tout cela pour l'ébranler, tout cela, la mort annonce son activité, sa venue dans la vie de sa victime. Enfin, on peut noter également d'autres signes, cette fois-ci, un peu plus violents et plus matériels, on peut dire aussi plus directs. Eh bien, la victime peut faire plusieurs accidents répétés. Cette année même, j'ai connu un couple qui avait fait en l'espace d'une année 11 accidents, 11 accidents de voiture. Je me souviens également avoir reçu cette année aussi, une personne euh, qui avait été tamponnée par son propre véhicule. La personne garde le véhicule, elle passe devant, et puis le véhicule démarre et le véhicule vient la cogner. Elle a des côtes cassées et elle fait plusieurs mois à l'hôpital. Quelques mois après, elle garde son véhicule. Au moment où elle descend, le véhicule démarre, le véhicule la percute contre le mur et à nouveau la personne se retrouve en hospitalisation très grave et s'en sort plus ou moins euh, handicapée. L'esprit de mort et de destruction est entré dans sa vie. Souvent aussi, ça peut être la maladie. La personne va faire plusieurs séjours à l'hôpital. Elle ira d'hospitalisation en hospitalisation de manière successive dans des laps de temps assez brefs, alors que rien ne la disposait auparavant à cela.
Elle peut connaître également des agressions. Elle est dans la rue, l'espace de 2 ou 3 mois, elle est agressée dans la rue de manière violente, elle prend un coup de couteau, ou alors on vient, on la tabasse, et puis elle est blessée de manière plus ou moins grave. Dans tous les cas, la mort et la destruction ont commencé à faire leur entrée dans sa vie. Dans des cas parfois un peu rares, il peut arriver que la personne elle-même développe des conduites autodestructrices, des conduites qui vont la pousser à se détruire elle-même. L'esprit de mort précoce, dans tous les cas, frappe toujours de manière violente et fulgurante. Quand il entre en scène, il entre en scène de manière progressive, mais la mort sera toujours plus ou moins rapide et violente. C'est ainsi donc que on peut dire que la plupart des morts violentes, accidents, noyades, incendies, agressions physiques et suicides sont souvent liés à des esprits de mort, à des esprits de mort. Il me vient à l'esprit le cas d'une jeune dame que j'ai accompagnée qui avait fait plusieurs tentatives de suicide. Et un jour, je la reçois, ne me doutant pas que son problème n'était pas psychologique. Je commence à parler avec elle, nous commençons à prier un tout petit peu, et sans que de manière tout à fait imprévisible, c'est un démon qui commence à se manifester, et le démon était entré en elle suite à une malédiction familiale et avait décidé de mettre un terme à sa vie. Alors qu'elle avait fait plusieurs tentatives de suicide, nous avons prié, et ça remonte déjà à peu près à 6 ou 7 ans. Elle n'a plus jamais fait une seule tentative de mort, et elle mène une vie totalement différente et normale, alors que avant cette rencontre, avant ce temps d'accompagnement, eh bien, sa vie était infernale. Il suffisait de vous retrouver devant elle pour vous rendre compte que vous étiez face, excusez-moi l'expression, face à un mort ambulant. Il existe donc, on peut dire, des esprits maléfiques pilotés par des mages noirs, par des sorciers obscurs, par des loges obscures, qui ont pour but de donner la mort de manière violente, de manière rapide, de manière fulgurante à des humains de toutes les conditions sociales, de tous les âges, à différentes fins maléfiques. Assouvir une vengeance, une vengeance maléfique, des fins de rivalité, de jalousie, ou tout simplement assouvir la méchanceté. Mais plus habituellement, il s'agit souvent de donner la mort à des buts sacrificiels. Car certains individus et certaines familles ont fait des pactes qu'ils nourrissent avec des sacrifices humains. Ces familles sont reconnaissables parce que les gens y meurent souvent en intervalles réguliers. Par exemple, vous allez voir encore dans la famille, les gens meurent tous les 3 ans, à peu près dans les mêmes conditions. Le scénario dans lequel ces gens-là meurent est à peu près le même chez les parents, toujours à un intervalle régulier. Ça peut être tous les 3 ans, ça peut être tous les ans, ça peut être tous les 3 ans, tous les 5 ans, tous les 7 ans. C'est en fonction de la nature du pacte qui a été établi. Ou alors les gens vont mourir toujours vers le même âge. Voilà. Et souvent dans les mêmes conditions. Ça peut être par accident violent, ça peut être par courte maladie, ça peut être par… Voilà. Dans tous les cas, les familles, pour celui qui observe, qui est un peu lucide, eh bien, il ne tardera pas à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa famille. Alors, le livre de Job, le chapitre 12, le verset 22 dit ceci: « Le Seigneur met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. » Le Seigneur met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. Car il est la lumière, il est la vie. Il nous le dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Si donc tu étais victime des filets de la mort, si donc l'esprit de mort avait jeté sur toi son dévolu, si donc tu étais déjà
aux prises avec la mort, si l'ombre de la mort avait commencé à t'envahir, sache que Jésus est la résurrection et la vie. Il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance et que lui seul est le maître de notre existence. Cela ayant été dit, je viens de citer Jean 11, le verset 25. Jean 11, le verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Eh bien, nous allons aborder la dernière partie de notre enseignement. Ici, j'aimerais donc donner quelques éléments pour nous aider à lutter contre l'activité de cet esprit. Première chose qu'il faut faire, qu'il convient de faire, on le dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Et si donc nous travaillons, nous devons travailler à la prévention. Alors, comment travailler à la prévention? Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de faire en donnant l'information qui permet aux gens de discerner l'activité de cet esprit et de la repérer dans la société, dans les groupes sociaux. La prévention. Ici, l'ignorance est véritablement mortelle. La prévention. Travailler à la prévention, c'est également nous inviter à nous harmoniser avec les valeurs et la morale de la foi chrétienne. En d'autres termes, il s'agit pour celui qui veut échapper à ces filets de la captivité, de la mort, eh bien, il s'agit pour celui-là de vivre authentiquement sa foi chrétienne. Car, comme je vous l'ai dit plus haut, il y a des facteurs qui nous exposent à être candidats à l'esprit de mort. Il y a des facteurs qui nous rendent poreux à l'activité de ces esprits en cas d'agression. Il faut donc, et on ne saurait trop insister dessus, eh bien, lutter contre le péché et spécialement pour ceux qui vivent dans un contexte marqué par ces pratiques diaboliques de magie noire où l'on sacrifie des vies humaines, eh bien, il faut vivre dans une certaine vigilance. Il faut vivre une très grande vigilance. Je vais donner un conseil. Si vous connaissez quelqu'un dans votre famille qui pratique cela, c'est-à-dire le sacrifice humain, qui sème la mort autour de lui pour des pouvoirs politiques, pour de l'argent, pour une quelconque puissance, eh bien, évitez de lui être redevable. Ne vous permettez pas de manger son argent, ne vous permettez pas de lui donner aisément la possibilité de vous couvrir d'or et d'argent. Car c'est une loi spirituelle. La main qui reçoit est soumise à celle qui donne. Ça veut dire ceci, ça veut dire que quand quelqu'un dans votre famille pratique de tels sacrifices, eh bien, parfois quand il ne peut pas t'atteindre, il va d'abord te couvrir d'argent. Il va te bénir, il va te faire beaucoup de bien. Et ce faisant, en fait, c'est un commerce, un échange maléfique qu'il est en train d'établir. Il est en train de t'assujettir, il est en train de prendre de l'ascendance sur toi. C'est pour cela que vous verrez parfois certaines personnes richissimes ne donnent pas de l'argent à leurs parents. Il peut en donner à ses emplois, il donne. Je connais des gens comme ça, je connais des personnes comme ça qui vivent dans une grande misère, les parents ont immensément d'argent, mais jamais les parents ne leur donnent l'argent. Et pourtant, ils en distribuent à gauche et à droite. Je connais même, et pour avoir soutenu même des enfants de ministres, des gens vraiment qui roulent dans le lard et dont les enfants mendient leur pain. Oui, papa ne veut pas, ne donne rien. Eh bien, sachez que de telles attitudes ne sont pas simplement liées à une forme d'égoïsme, non. Elles sont liées, elles cachent, ou plutôt elles sont révélatrices de pactes occultes. Soit de la personne a fait un pacte dans lequel il lui a interdit de donner son argent à ses enfants, soit de la personne sait qu'en donnant cet argent-là à ses enfants, eh bien, elle livre ses enfants
à ces sacrifices. Voilà, les raisons sont plus nombreuses que celles que je viens d'indiquer. Alors donc, la vigilance ici, la vigilance, quand vous vivez dans un tel contexte, est une arme qui vous préservera et qui vous mettra à l'abri des manipulations des esprits de mort prématurée. La vigilance. Jérémie 29, 11, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Dieu a formé pour nous des projets de paix et non de malheur. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se convertisse. Convertissons-nous donc pour échapper à l'activité des esprits de mort, à l'activité des esprits de destruction. Voilà donc, on peut dire, en quoi peut consister la prévention. Maintenant, pour quelqu'un qui est déjà victime, et je viens de vous donner des indices qui vous permettent de savoir que cet esprit est à l'œuvre dans votre vie, eh bien, que faire, on veut dire, pour rapidement briser ces filets? Eh bien, la première chose, c'est si ce que vous vivez a déjà des conséquences sur votre santé physique ou psychologique, eh bien, soignez-vous. En d'autres termes, si vous allez d'hospitalisation en hospitalisation toutes les semaines, eh bien, négligez pas votre traitement médical. Si vous en avez les moyens, voyez les experts en la matière. Ne négligez pas. Si vous êtes déjà atteint sur le plan psychologique, eh bien, ayez recours à une expertise ou ecclésiale ou psychologique au niveau de votre état d'esprit pour renforcer votre esprit. C'est le premier point. Ici, donc, les moyens prévus par Dame Nature ne sont pas à négliger. Deuxième chose, reconnectez-vous à Dieu, car vous ne pouvez lutter sans avoir la force de Dieu contre les esprits de mort. Ce sont des esprits assez brutaux, des esprits assez violents, des esprits redoutables qui ne savent que frapper à mort. On ne peut donc échapper à leur emprise qu'en recourant à la force de Dieu. Ici donc, reconnectez-vous. Augmentez le débit de votre spiritualité. Augmentez votre débit spirituel. Cherchez du haut débit. Autrement, il y a fort à craindre que vous vous en sortiez en laissant beaucoup de plumes, à supposer que vous parveniez à échapper à ces griffes. Ici donc, tout ce que vous pouvez faire pour mener une vie spirituelle de haut niveau s'impose à vous. Enfin, on peut entrer dans, on peut dire, le traitement proprement dit hein, de ces esprits, de l'agression de ces esprits de mort. Eh bien, premier élément, pour être un peu plus pratique, c'est la repentance. Commencez par demander pardon à Dieu pour tous vos péchés. Pleurez-les, mais avant tout, décidez de ne plus recommencer ces péchés-là. Faites ce qui est en votre pouvoir pour éviter de retomber dans ces péchés. Et si vraiment vous devez retomber dans ces péchés, que ce soit par faiblesse, de manière accidentelle et non pas de manière programmée, de manière préméditée ou volontaire, parce que la faiblesse est humaine. Et comme dit l'Écriture, si Dieu, ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Deuxième élément, c'est la purification spirituelle. Pratiquer la purification spirituelle. Comment pratiquer la purification spirituelle? Eh bien, je vais vous donner 3 éléments. Premier élément, c'est jeûner. Vous pouvez commencer à attaquer cet esprit par un jeûne de 3 jours, sec, un jeûne d'Esther. C'est un jeûne qui va vous purifier. Il va remettre tout votre monde intérieur en place, mais en l'associant toujours avec la prière. En faisant un jeûne d'Esther, eh bien, rajoutez les rites de l'aspersion. Faites bénir de l'eau, exorcisez de l'eau, mélangez avec du sel, béni, exorcisez. Aspergez-vous le corps, aspergez votre chambre, votre maison. De cela, faites bénir de l'encens et faites-le bénir, exorciser et faites-le brûler dans votre lieu de repos, dans votre chambre, dans votre pièce. En faisant ainsi, eh bien, vous purifiez
des ombres de la mort, vous vous dégagez déjà de ces énergies négatives. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas jeûner 3 jours secs, parce que c'est difficile, parce que votre travail ne vous le permettez pas, étalez alors ce jeûne-là par un jeûne partiel sur 7 jours, sur 9 jours ou sur 21 jours. Et pourquoi pas, bon, sur 21 jours. Donc, je reprends. Commencez par un jeûne de 3 jours secs. Mais si votre travail ou votre état physique ou émotionnel ne vous le permettez pas, étalez le jeûne sur 7 jours en faisant un jeûne partiel, c'est-à-dire, par exemple, de 6 heures à 15 heures, ou alors en commençant de minuit jusqu'à 15 heures, et après 15 heures, vous pouvez manger normalement. Faites-le alors sur 7 jours, ou sur 9 jours, ou sur 21 jours. Ensuite, en faisant ce travail de purification et de reconnexion, d'élévation de votre spiritualité, eh bien, il va falloir pratiquer la prière de désenvoûtement ou d'auto-délivrance. Cette prière va consister dans les éléments suivants. Prier les anges et les saints, donc demandez donc le secours des esprits bienheureux, car ces esprits sont violents. Notre propre force, quand on est déjà atteint, nous trahissent, peuvent nous trahir, eh bien, recourons aux saints et aux anges, et particulièrement à l'archange Saint-Michel, à l'archange Raphaël, à l'archange Gabriel. Dans la prière, invoquons la protection spéciale du sang de Jésus, qui est le prix de notre rachat. C'est par le sang de la croix que nous avons été rachetés du prince de la mort, de l'ange de la mort, de la puissance de la mort, de celui qui règne sur la mort et sur ses ombres. Donc, votre prière doit également intégrer l'invocation du sang de Jésus, l'invocation de la puissance du sang de Jésus, le sang de Jésus en vous, le sang de Jésus sur vous, autour de vous, dans votre environnement. Prenez le temps d'invoquer le sang de Jésus. Ne faites pas une prière à la va-vite, le temps d'une aspirine. Il s'agit d'un réel combat spirituel dont les enjeux sont votre vie. Les enjeux sont votre vie. C'est des esprits qui ne reculent pas. Il faut automatiquement s'en dégager. À votre prière, vous pouvez associer la parole de Dieu, les psaumes. Je vous donne par exemple le psaume 11. Je peux également vous donner le chapitre 11 de l'évangile selon Saint Jean, la résurrection de Lazare, et l'autorité et la puissance du nom de Jésus. Voilà donc quelques éléments de votre prière de désenvoûtement et de délivrance. Utilisez ces armes-là pour détruire, pour lier ces esprits-là, vous les chassez de votre vie au nom de Jésus. Chassez-les de votre vie. Et si vous êtes faible, vous vous sentez faible, eh bien, n'ayez pas peur. Demandez aux saints de Dieu, les litanies des saints vont vous y aider. Demandez aux anges de Dieu, les litanies des saints anges vous y aideront, et l'invocation de Saint Michel, Saint Raphaël et Saint Gabriel. Demandez-leur de venir à votre secours, et pourquoi pas la Vierge Marie et Saint Joseph. Voilà donc les éléments de cette prière. Faites cette prière sur 21 jours au minimum. Si la situation dure déjà depuis 3 mois, 6 mois, faites alors cette prière au moins 40 jours. 40 jours. Matin et soir, matin et soir, matin et soir, ou matin, midi et soir. Les heures que vous pouvez choisir peuvent être 18 heures, ou alors 22 heures, ou alors minuit, ou alors 3 heures du matin, ou alors avant que le soleil se lève. Choisissez en tous les cas au moins 2 fois par jour, au lever et au coucher, ou alors la nuit. Ce sont des heures symboliques, des heures également propices au combat spirituel stratégique. Voilà donc les éléments constitutifs de votre prière pour vous affranchir de l'esprit de mort, des menaces, ceux qui ont décidé votre mise à mort maléfique. Enfin, et je finis par cela, demandez et faites des prières de protection spirituelle. Demandez et faites des prières de protection spirituelle. Quand vous avez prié, par exemple, 40 jours, ou en priant 40 jours, intégrez à votre prière, vous pouvez le faire matin et soir,
avant votre prière de délivrance ou de délivrance, avant ou après, à vous de voir, et récitez 3 fois le psaume 34, accuse Seigneur ceux qui m'accusent, attaque ceux qui m'attaquent, priez cette prière au moins 3 fois. Le psaume 91, priez-le au moins 7 fois, faites ainsi au lever et au coucher, au lever et au coucher. Et si vous avez des amis qui peuvent prier pour vous, eh bien, demandez-leur discrètement de prier pour vous, de vous porter dans leur prière. Tout cela va renforcer votre protection spirituelle et va vous aider à vous dégager de ces emprises de la mort. Eh bien, frères et sœurs, voilà en grande partie ce que j'avais à partager avec vous ce soir. J'espère que cet enseignement vous bénira, qu'il vous éclairera et qu'il vient ajouter à votre carquois un nouveau savoir, de nouvelles grâces pour vous donner de mener victorieusement le bon combat de la foi. J'aimerais finir tout simplement en proclamant ce texte béni, ce psaume béni. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Sous des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène, il y refait mon âme. Il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres? Je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. La version ici de la BJ dit, passerai-je un ravin de ténèbres? Et dans d'autres versions, c'est quand je passerai la vallée de l'ombre de la mort, quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête et ma coupe déborde. Oui, 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 grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison du Seigneur en les longueurs des jours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, j'en ai fini. Merci d'avoir été avec nous. Nous allons passer à la dernière partie de notre enseignement. Si la régie veut bien me reconnecter avec Alors, merci beaucoup, Père Paul-Marie, vraiment de nous avoir nourris spirituellement. Donc, grosso modo, on peut retenir 5 points sur l'esprit de mort prématurée, à savoir les motivations de ceux qui pratiquent, de ceux qui lancent, on va dire, des sorts, hein, donc l'esprit de mort prématurée. Le deuxième point vraiment fondamental, ce sont les facteurs favorisant l'esprit de mort. Le troisième point, qu'est-ce qu'on peut retenir, c'est vraiment discerner de mort prématurée. Le quatrième point fondamental, c'est la prévention de cet esprit de mort. Et le cinquième point, c'est le traitement de l'esprit contre l'esprit de mort. Merci, Padre, parce que vous nous avez donné un canevas spirituel. Vous nous avez fourni gratuitement l'usage des armes spirituelles pour pouvoir chasser cet esprit de mort. Donc, dès à présent, nous allons maintenant expérimenter dès ce soir notre propre délivrance contre ces esprits de mort prématurés. Donc, appliquons cet enseignement, bien évidemment, dans une attitude de foi, d'amour, et voilà, et surtout de persévérance, comme a si bien signalé le Père. C'est pas une affaire de quelques jours, quelques semaines, ça peut s'étaler, c'est un processus qui peut s'étaler sur du long terme. Donc voilà. Donc, est-ce que le berger Jean de Dieu souhaite prendre la parole, pouvoir prendre la suite, hein, parce que nous avons encore à peu près une quinzaine de minutes. Alors, Jésus, s'il te plaît, touche-moi, touche cette situation, touche ce problème qui me frustre, qui me chagrine, qui me fait tant souffrir et me tourmente. Alors, je pourrais avancer et me réjouir. Touche-moi, Jésus, et je serai
serai sanctifié. Touche-moi, Jésus, et je serai libéré. Non, moi, je m'efface. Non. Alors, je vous écoute. Nom de Dieu, tu es là? Bonsoir mon père, merci pour ce brillant enseignement. Alors comme je te l'ai dit hier matin lorsque je me suis réveillé, j'ai cherché un thème d'enseignement et puis j'avais dans le cœur et puis quand tu m'as envoyé le thème, quand thème était l'esprit de mort, j'ai dit Amen Seigneur, c'est vraiment le même esprit qui nous qui nous inspire. Donc, merci beaucoup pour ce magnifique, pour ce très puissant enseignement qui nous a beaucoup éclairé. Donc, je te repasse l'antenne pour la prière. Alors, je vais prier 5 minutes, ensuite je te laisse continuer. Si tu veux bien, bien sûr. Amen, amen. Bien-aimé, où que tu sois, je t'invite maintenant à t'associer avec moi à ce petit moment de prière. Petit peut-être par le temps, la durée que nous allons lui consacrer. Petit peut-être à cause de la modestie de ma personne. Petit à cause de ce que nous sommes, mais certainement grand à cause de la valeur que Dieu attache à la foi, à ta foi, à ma foi, à notre foi commune, à cette démarche humble et authentique que nous voulons faire devant lui. Seigneur notre Père et notre Dieu, viens à notre secours. Nous invoquons la puissance de ton esprit, l'esprit qui donne la vie, l'esprit qui ramène à la vie, l'esprit qui a franchi de la condamnation à la mort, l'esprit qui relève du séjour des morts, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, l'esprit de grâce, l'esprit de notre baptême, l'esprit de sainteté. Ô Père, nous t'en supplions. Ô Père, nous t'en supplions. Ô Père, nous t'en supplions que retentit sur la vie de chacun d'entre nous ici la parole de Jésus-Christ de Nazareth, la parole du salut, la parole de la vérité, la parole qui brise l'obscurité du tombeau, la parole qui arrache au tombeau, la parole qui relève d'entre les morts, la parole qui dissipe l'obscurité de la mort, la parole qui brise la pierre du tombeau, la parole qui a ramené Lazare du séjour des morts. Oui, c'est Jésus-Christ de Nazareth maintenant, ô Père, que nous te demandons, dont nous te demandons de manifester la présence dans la vie de tes enfants à travers ce moment de prière. J'aimerais lire la parole de Dieu dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 11. Je lis à partir du verset 38. Alors Jésus, frémissant à nouveau en lui-même, se rend au tombeau. C'était une grotte avec une pierre placée par-dessus. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours, car c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Cela dit, Jésus s'écria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et son visage était enveloppé d'un suaire.
Jésus lui dit, déliez-le et laissez-le aller. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lazare, viens dehors. Lazare, viens dehors. Lazare, viens dehors. Qui que tu sois. Toi qui avais été condamné à mort. Toi qui as été condamné par la médecine. Toi qui as été condamné professionnellement. Toi qui as été condamné socialement. Toi qui as été condamné dans ta propre maison, dans ta propre famille. Toi dont on a dit que tu ne seras plus rien. Toi qui as été frappé par les ombres de la mort. Toi qui as été atteint par la destruction et la mort. Toi qui es miné par la maladie, une maladie mortelle, une maladie sans issue, sans retour. Toi qui es menacé de mort dans le sommeil, par ton entourage ou par tes amis, par tes proches. Toi qui vis le cœur habité par la mort, toi qui as peur de la mort, toi qui veux te donner la mort. J'aimerais te parler au nom de Jésus. Lève-toi maintenant, sors de l'obscurité de la mort, au nom de Jésus. Qui que tu sois, Rachel, Raphaël, qui que tu sois, Henri, Paul, qui que tu sois, Pierre, Siméon, qui que tu sois, Arlette, qui que tu sois, j'aimerais m'adresser à toi maintenant, revêtu de la puissance de la foi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Sors, sors, sors de ton tombeau au nom de Jésus. Que la mort qui t'avait enchaîné, que la mort qui t'avait enterré vivant, que le tombeau dans lequel tu avais été enfermé vivant, toi que l'on a enterré mystiquement, qui, toutes les nuits, te voit avec les morts de ta famille, que toutes les nuits te voit dans les cimetières en train d'errer, qui toutes les nuits te réveille en pleurant, j'aimerais m'adresser à toi par la puissance du nom de Jésus. Oui, lève la main ou mets-toi à genoux. Père, libère la puissance du Saint-Esprit sur cette personne. Père, je libère la puissance du Saint-Esprit sur ce frère, sur cette sœur, sur cette femme, sur cet homme. Et par l'autorité du nom de Jésus, je l'arrache, je la soustrais, je les soustrais maintenant à la domination de la mort. Oui, lève-toi maintenant et sors de ton tombeau au nom de Jésus. Lève-toi et sors de ton tombeau au nom de Jésus. Lève-toi et sors de ton tombeau au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise les caveaux de la mort. Au nom de Jésus, je casse au nom de Jésus le tombeau dans lequel tu avais été enfermé. Je le détruis au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Je brise les chaînes de la captivité de la mort. Au nom de Jésus, je dissipe loin de toi les ombres de la mort. Maintenant, que la vie vienne en toi au nom de Jésus. Que la vie vienne en toi au nom de Jésus. Que la vie vienne en toi au nom de Jésus. Que la vie rentre en toi au nom de Jésus. Que la vie rentre en toi au nom de Jésus. Que la mort s'en aille. Ô mort, fuis au nom de Jésus. Ô mort, dégage au nom de Jésus. Ô mort, sois dissipé au nom de Jésus. Ô mort, je te chasse au nom de Jésus. Ô mort, libère-les. Ils sont à Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'appelle le sang de la croix. Le sang de la croix. Le sang de la croix de Jésus. Le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de celui qui est mort pour nous délivrer de la mort. Le sang par lequel tu as été vaincu auprès de la mort. Je l'appelle sur mes fils. Je l'appelle sur mes filles. Je l'appelle sur le peuple de Dieu. Je l'appelle sur les enfants de Dieu. Je vous plonge dans le sang de Jésus. Je vous plonge dans le sang de Jésus. Ton corps dans le sang de Jésus. Ton corps dans le sang de Jésus. Ton corps dans le sang de Jésus. Tes maladies dans le sang de Jésus. Tes maladies dans le sang de Jésus. Tes maladies dans le sang de Jésus. Les problèmes de ta vie, je les noie dans le sang de Jésus. Je les noie dans le sang de Jésus. Je les plonge dans le sang de Jésus. Toi qui as été condamné à mort par la maladie, je te plonge dans le sang de Jésus. Je te plonge dans le sang de Jésus. Je te plonge dans le sang de Jésus. Je détruis par le sang de Jésus le règne de la mort sur toi. Partout où la mort avait fait son chemin, je la dégage maintenant au nom de Jésus.
Je la dégage maintenant au nom de Jésus. Je la dissipe maintenant au nom de Jésus. Je la dissipe maintenant au nom de Jésus. Maladie, va-t'en au nom de Jésus. Maladie mortelle, 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 sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors du corps au nom de Jésus. Sors du corps au nom de Jésus. Sors des âmes au nom de Jésus. Sors des âmes au nom de Jésus. Maladie, sors au nom de Jésus. Maladie, sors au nom de Jésus. Maladie, sors au nom de Jésus. Sors par la puissance du nom de Jésus. Où que tu sois levé, où que tu sois implanté, je te détruis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te détruis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te détruis au nom du Père et du Saint-Esprit. J'appelle la puissance de Dieu sur toi qui étais malade. Saint Raphaël, viens prendre soin de la santé de ce fils, de cette fille de Dieu. Je te le demande au nom de Jésus. Par les mérites de la croix de Jésus, par les mérites du sang versé de Jésus sur la croix, je te demande maintenant, Seigneur, que ces âmes soient guéries, restaurées. Toi qui étais frappé par la mort dans tes finances, dans ton travail, dans ton avenir, j'appelle sur toi la puissance de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la puissance de l'Esprit Saint coule sur toi, qu'elle t'envahisse maintenant, qu'elle enlève les blocages, qu'elle enlève les échecs. Je roule la pierre qui obstruait ta vie, ton chemin de vie. Je la casse au nom de Jésus. Je la casse au nom de Jésus. Je la casse au nom de Jésus. Oh Pierre, bouge au nom de Jésus. Déplace-toi maintenant. Déplace-toi maintenant. Déplace-toi maintenant. Ô Père, envoie les saints anges de ta gloire. Roulez la pierre. Roulez les pierres tombales de ces fils, de ces enfants de Dieu. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Vous tous qui viviez des situations de désespérance, dont la vie était un échec permanent, dont la vie était un tourment permanent, j'appelle sur vous maintenant la bénédiction de la vie. Ô Seigneur Dieu, Maître et Seigneur de la vie, ô Jésus-Christ, résurrection et vie, je répands ta vie sur tes enfants. Amen. Je répands ta vie dans leur corps. Amen. Je répands ta vie en abondance dans leur âme. Amen. Je répands ta vie dans leur maison. Amen. Au nom de Jésus, je répands la vie sur vous. Amen. Au nom de Jésus, je répands la vie de Jésus dans vos corps. Amen. Au nom de Jésus, je répands la vie de Jésus dans vos âmes. Amen. Au nom de Jésus, je répands la vie de Dieu dans vos maisons. Amen. Au nom de Jésus, je répands la vie de Dieu dans vos démarches. Amen. Au nom de Jésus, je répands la vie de Dieu dans votre monde mental. Amen. Au nom de Jésus, je répands la vie de Dieu dans vos rêves. Amen. Au nom de Jésus, je répands la vie dans vos relations sociales. Amen. Au nom de Jésus, je libère la puissance de la vie dans votre nom. Amen. Au nom de Jésus, je libère la vie sur toutes vos relations humaines. Amen. Au nom de Jésus, je libère la vie dans votre vie sentimentale et émotionnelle. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, je libère la vie, la bénédiction sur vos finances. Au nom de Jésus, Amen. Je libère la bénédiction sur votre travail. Au nom de Jésus, Amen. Je libère la bénédiction sur votre finance. Au nom de Jésus, Amen. Je libère la gloire de Dieu dans votre nom. Au nom de Jésus, Amen. Toi qui étais invisible, on t'avait comme rayé. Ton nom était comme devenu invisible aux yeux de ceux qui pouvaient t'aider. Là où tu allais pour une quelconque démarche. Au nom de Jésus maintenant, vis. Vis. Vis au nom de Jésus. 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 Que maintenant ton nom soit visible. Que maintenant ta lumière soit visible. Que maintenant tes compétences soient visibles. Que maintenant tes dossiers soient visibles. Que maintenant tes talents soient visibles. Que maintenant l'ange du Seigneur parle pour toi au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons continuer à prier. Je vais vous donner un petit conseil. Tu vas toi-même lever la main où que tu sois et proclamer la bénédiction dans ta vie.
Tu vas regarder le domaine dans ta vie qui est mort. Peut-être que c'est tes finances. Peut-être que c'est ta vie intellectuelle. Peut-être que c'est ta vie sentimentale. Peut-être que c'est ton foyer. Peut-être que c'est ton travail. Peut-être que c'est ta vie sociale. Peut-être même que tu as perdu tes papiers, tes diplômes. Ils sont désormais vides parce qu'ils ne te donnent accès à aucun contenu réel. Eh bien, lève ta main droite. Lève ta main droite. Pense à Jésus dans le très saint sacrement. Lève ta main droite vers le ciel. Lève ta main droite vers le ciel. Lève ta main droite vers le ciel. Nous allons prier avec foi. Lève ta main droite vers le ciel. Nous allons proclamer la puissance du Seigneur. Lève ta main vers le ciel. Lève ta main vers le ciel. Nous allons proclamer la puissance du Seigneur. Lève ta main. Maintenant, lève ta main. Pense à tout cela. Pense à toutes ces souffrances. Pense à ces lieux de mort, de destruction. Pense à ces lieux où tu es comme enfermé, comme embourbé. Pense à ces lieux. Et maintenant, nous allons libérer la bénédiction de Dieu sur tous ces lieux. Nous allons libérer la bénédiction de Dieu sur ces lieux. Au nom puissant de Jésus. 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 Libérons la bénédiction. Libérons la bénédiction au nom de Jésus. Libérons la bénédiction au nom de Jésus. Libérons-la au nom de Jésus. Pense à ces lieux. Ça peut être tes affaires. Ça peut être ton travail. Ça peut être ton foyer. Ça peut être tes finances. Ça peut être ta maison. Ça peut être ta vie sentimentale. Ça peut être tes études. Ça peut être ton avenir. Maintenant, lève la main vers le ciel. Lève la main vers le ciel. Tu vas répéter après moi cette prière. En l'Éternel, j'ai mon abri. Comment dites-vous à mon âme, fuis à ta montagne passereau. Vois les impies bander leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde pour viser dans l'ombre les cœurs droits. Si les fondations sont ruinées, que peut le juste? Yahvé dans son palais de sainteté. Yahvé dans les cieux est son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les fils d'Adam. Yahvé éprouve le juste et l'impie. Qui aime la violence, son âme le hait. Il fera pleuvoir sur les impies les charbons. Feu et soufre, et vent et des tempêtes. C'est la coupe qu'ils auront en partage. L'Éternel est juste. Il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Amen, amen, amen. Nous allons poser un deuxième acte prophétique. Tu vas étendre ta main vers le sol qui nourrit, le sol dans lequel nous sommes ramenés lorsque nous sommes condamnés à mort. Et nous allons appeler la puissance de Dieu, la bénédiction de Dieu contre tous ceux qui nous ont enterrés vivants, contre tous ceux qui ont jeté sur nous le malheur, l'opprobre, contre tous ceux qui menacent notre vie, contre tous ceux qui ont semé la désolation dans notre vie. Tourne ta main, ouvre-la et tourne-la vers le sol et répète après moi ce psaume. Accuse, Seigneur, mes accusateurs, assaille mes assaillants, prends armure et bouclier et te lève à mon aide, brandis la lance et la pique contre mes poursuivants. Dis à mon âme, c'est moi ton salut. Honte et déshonneur sur ceux-là qui cherchent mon âme. Arrière, qu'ils reculent confondus, ceux qui ruminent mon malheur, qu'ils soient de la balle au vent, l'ange du Seigneur les poussant, que leur chemin soit ténèbres et glissade, l'ange du Seigneur les poursuivant. Sans raison, ils m'ont tendu leur filet. Creusez pour moi une fosse. La ruine vient sur eux sans qu'ils le sachent. Le filet qu'ils ont tendu les prendra. Dans la fosse, ils tomberont. Et mon âme exultera dans le Seigneur, jubilera en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est comme toi, pour délivrer le petit du plus fort, le pauvre du spoliateur. Des témoins de mensonges se dressent que je ne connais pas. On me questionne, on me rend le mal pour le bien. Ma vie devient stérile. Et moi, pendant leur maladie vêtue d'un sac, je m'humiliais par le jeûne et ma prière reprenait dans mon cœur, comme pour un ami, pour un frère. J'allais ça et là, comme en deuil d'une mère assombrie, je me courbais.
Il se rit de ma chute, il s'attroupe contre moi, Seigneur. Des étrangers, sans que je le sache, déchirent sans répit. Si je tombe, ils m'encerclent. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, combien de temps verras-tu cela? Soustrais mon âme à leur ravage. 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 Ô lionceau, délivre ma personne. Je te rendrai grâce dans la grande assemblée. Dans un peuple nombreux, je te louerai. Qui ne puisse rire de moi, ceux qui m'en veulent à tort, ni se faire des clins d'œil, ceux qui me haïssent sans cause. Ce n'est point de la main qu'il parle aux paisibles de la terre. Ce n'est point de la paix qu'il parle aux paisibles de la terre. Il rumine de perfides paroles. La bouche large ouverte contre moi, ils disent, ha ha, notre œil a vu. Tu as vu, Seigneur, ne te tais plus. Seigneur, ne sois pas loin de moi. Réveille-toi, lève-toi pour mon droit. Seigneur, mon Dieu, pour ma cause. Juge-moi selon ta justice. Ô Éternel, mon Dieu, qu'ils ne se rient plus jamais de moi. Qu'ils ne disent en leur cœur, ah, ma foi. Qu'ils ne disent, nous l'avons englouti. Qu'ils ne disent pas, Seigneur, nous l'avons englouti. Honte et déshonneur ensemble sur ceux qui rient de mon malheur. Que honte et confusion les couvrent, ceux qui se grandissent à mes dépens. Rire et cri de joie pour ceux-là, que réjouit ma justice. Ceux-là qu'ils disent constamment, grand est l'Éternel, qui réjouit la paix de son serviteur, et ma langue redira ta justice, tout le jour ta louange, amen. Tout le jour ta louange, amen. Si tu veux, tu peux battre dans les mains et remercier le Seigneur et bénir le Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour ta puissance. Sois béni pour ta parole. Sois béni pour ta grandeur. Sois béni pour les faveurs que tu répands sur nous. Sois béni pour le don de la vie que tu nous accordes maintenant. Sois béni pour les délivrances et les guérisons. Sois béni pour le feu de l'Esprit Saint. Sois béni pour la restauration de vie. Sois béni pour toutes les faveurs que tu donnes. Vis au nom de Jésus. Vis sur toi au nom de Jésus. Vis dans ta maison au nom de Jésus. Vis dans tes finances au nom de Jésus. Vis dans ta santé au nom de Jésus. Vis dans ton âme au nom de Jésus. Vis dans tes relations sociales au nom de Jésus. Vis sur ton avenir au nom de Jésus. Vis dans ton travail au nom de Jésus. Vis dans tes amitiés au nom de Jésus. Vis chez toi au nom de Jésus. Grâce et faveur céleste au nom de Jésus sur toi, au nom de Jésus sur toi, au nom de Jésus sur toi. Amen, amen, amen. Je crois qu'il est temps, je dois m'arrêter. Effectivement, Badré, il est temps. Donc, merci beaucoup. Merci. Juste à titre de rappel, donc le Père Paul Marimba, il est fondateur de Didaskalie Ministry. Donc, je vous invite massivement à faire un tour sur son site paulmarimba.org. Vous allez trouver plusieurs ouvrages. Alors, je vais m'associer avec le berger probablement d'ici demain. Donc, nous allons faire une annonce pour pouvoir participer aux offrandes à nos deux orateurs, donc le Père Shimatou et le Père Paul Marimba. Donc, vous voyez bien, c'est vraiment une œuvre exceptionnelle qu'ils font. Donc, soutenons-le parce que c'est pas facile de vaincre. Voilà, c'est un ministère assez compliqué. Donc, notre façon de leur dire merci, c'est de leur apporter de l'offrande avec joie, avec amour. Donc, on vous donnera le détail d'ici demain. Merci beaucoup. L'association Présence Glorieuse présente, session de Carême 2023, un espace d'enseignement et prière de combat spirituel, qui débutera du lundi 20 au dimanche 27 mars 2023, de 21h à 23h, heure de Paris. Les orateurs sont le Père Paul Marimba du Gabon, le Père Shimatou du Gabon, et le couple Médiane. Suivez le direct sur Facebook sur la page association. Jésus, s'il te plaît, touche-moi, touche cette situation, touche ce problème qui me frustre, qui me chagrine, qui me fait tant souffrir et me tourmente. Alors, je pourrais avancer et me réjouir. Touche-moi Jésus, et je serai sanctifié. Touche-moi Jésus, et je serai libéré. Touche-moi.
touche-moi Jésus, et je serai guéri. Touche-moi Jésus.